Shalom Vracha, mes chers amis, Shtabach Shemo La'ad Melech Malcha Melachim. Hier, on a eu une bonne nouvelle. Ce garçon-là d'Iran qui a été présumé être, comment on appelle ça, mis à mort, eh bien, il a été gracié. Shtabach Shemo Shel Melech Malcha Melachim. Et des fois, on croit qu'on prie pour une personne, que le Ham Israël est pris pour une personne, mais des fois, en vérité, juste Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte de mettre une cause, parce qu'on n'a jamais entendu une histoire comme ça. Pile au moment où justement c'est le balagan en Eretz Israël, eh bien on entend qu'il y a un Iranien qui doit se faire tuer. C'est bizarre. Et là-bas, c'est possible qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on concentre nos prières pour un juif, mais en vérité que cette concentration de prière, ce soit pour faire que cette prière, elle ait une ardoute, elle ait une connexion. Il y a une, comment on appelle ça, dans la paracha de la semaine, il y a quelque chose de très intéressant au sujet de savoir est-ce qu'on a besoin dans la vie de prier et de faire des efforts, ce qu'on appelle Ishtadlut, ou ça suffit de faire Ishtadlut? Ou est-ce que tout le temps il faut que prier ou faire que Ishtadlut et pas besoin de faire prier? Eh bien, on a a priori deux doctrines. La première, celle de Moshe, la deuxième, celle de Yoshua. Et vous allez voir, Be'ezrat Hashem, comment ça marche. Maintenant, il se passe comme ça. Une petite histoire, il était une fois un monsieur. Ce monsieur-là, il s'appelle Reuven. Ce Reuven-là, eh bien, il avait loué à... Comment on appelle ça? Il avait loué à Ponyovitch. Il avait loué un magasin. Maintenant, quand il a loué ce magasin à Ponyovitch, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans le contrat de location à Ponyovitch, il y a marqué que j'ai le droit de vendre des livres et des marchirés ktiva et de la papeterie. Maintenant, lui, il ne s'est pas concentré sur la papeterie. Il a vu que celui d'en face, et il avait des ustensiles de maison, des verres, des assiettes, il a commencé un petit peu la papeterie. Il a vu que ça lui marchait. Il s'est mis lui aussi à faire la papeterie. Un beau jour, et donc le vendeur d'assiettes et fourchettes, d'ustensiles de maison, il est venu crier chez le vendeur de livres papeterie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as pris ma parnassa? Il commence à lui crier dessus et tout ça. J'ai acheté une grosse cargaison de papeterie et j'ai rien vendu. L'autre lui dit écoute, je m'excuse, je suis prêt à te donner toutes ces. Maintenant, lui, dans son contrat, normalement, il a le droit de vendre ce qu'il veut. Oui, non, tout ça, l'autre il n'a même pas fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il le met en jugement chez, rappelez-vous, le Rav de Satmer Shikunhe à Bnei Brak. Donc il le met en Bedin. Il arrive au Bedin. Le Bedin, il lui dit truc, l'autre il lui montre son contrat, il dit écoute, dans le contrat c'est marqué que j'ai le droit de faire dans mon magasin et des livres et de la papeterie. Et toi j'ai le droit de faire de la papeterie donc. Et l'autre il lui dit oui, alors le Rav il écoute les deux parler, l'un il dit, l'autre il dit. Donc il commence à crier avec celui qui vend des ustensiles de maison, il dit mais il a le droit de vendre. Pourquoi est-ce que tu lui... Bon, l'histoire, il lui dit pour dédommager un petit peu, il lui a donné quelque chose. Bon, maintenant, lui, il avait un problème, c'est que il devait payer la maison de son fils, ou en tout cas le début de la construction de la maison de son fils, donc il avait déjà mis de l'argent, il n'avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je vais fermer le magasin. Et il a commencé à faire Tehillim. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, t'as razorlé. Donc il commence à faire Tehillim, il prie, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Fort comme ça. Bon, il répond pas, il dit je fais Tehillim. Comment on appelle ça? Une fois, deux fois, trois, au bout de la 80, il dit c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui me cherche. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? D'ouvrir. Il ouvre, c'est un Américain qui rentre. Bonjour mon cher ami, j'ai besoin de 10 chasses, 10 Shulchan Aruch, 10 Mishnah Bora, 10 séries de... comment on appelle ça? De Rishonim de Rambam, 10 séries de Ramban, 10 séries de... Ritva, 10 séries de tar. Lui, il a fait une cargaison de plus de 100 000 shekels pour l'amener en Amérique. Il dit écoute, il n'y a pas de problème, je te commande tout ça. Il dit dès que c'est prêt, comme je sais que tu es quelqu'un d'honnête, eh bien tiens, je te pose tout déjà en espèces sur la table. L'autre il a dit mais tu sais que je suis quelqu'un d'honnête. Il dit tout simplement le Rav de Satmer, de Shikunhe là-bas, il m'a dit que tu étais quelqu'un d'honnête. Maintenant, d'où il savait le Rav de Shikunhe c'est parce qu'il avait été attaqué en justice. Il a vu que le type, il était même prêt à lui donner alors qu'il était en tort. Et en plus, il est en tort, il est prêt à lui donner. Maintenant, ce qui se passe, il lui dit comme ça. Il lui dit
regardez comment Akadosh Baruch Hu, il est grand. Akadosh Baruch Hu, il avait pile, donc aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, ce type-là, il devait absolument payer son fils et il a pu rembourser. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il devait attendre un petit peu en face du Kablat, il est rentré dans le Beth Midrash comment on appelle ça, du Rav Chaim Kanevski, de Lederman. Il est rentré dans le Kol Chazonish, il monte là-haut et il commence à étudier, et tellement il kiffe, il dit purée, moi Baruch Hashem, j'ai fait une grande mitzvah, j'ai payé la maison de mon fils. C'était très bien, mais là je vois qu'il profite encore plus que cette... Il a commencé à fermer le magasin, il a dit je vais aller étudier, et c'est Nigmarassi. Pour Baruch Hashem, il a réussi à vivre de longues années avec des enfants et des petits-enfants en bonne santé. Et alors qu'il leur manque de rien. De là, on voit qu'il y a deux doctrines. Il y a ceux qui vont étudier, ceux qui vont prier, et ceux comment on appelle ça, et ils ont besoin de aussi travailler. Maintenant, ça peut être dans la vie, les deux en même temps. Par exemple, vous voyez que Moshe Rabbeinu, lui, toute sa doctrine, c'était d'Avka de prier. Et de pratiquement rien faire. Lui, il levait les bras, et les autres, ils gagnaient la guerre. Yehoshua, lui, c'était la guerre. Il fallait qu'il fasse un effort. Mais il y avait des fois où même lui, il a utilisé le système de Moshe Rabbeinu. Dans quel cas? Dans le cas où il fallait faire le tour de Yericho. Il a commencé à faire un tour, deux tours, et les murailles s'enfonçaient toutes seules par miracle dans la terre. Et après, les gens ils sont morts, ils se sont sauvés. Et pour vous dire que il faut, comme dit le Messilat Yesharim, il faut utiliser sa sagesse, son entendement, sa façon de discernement pour savoir est-ce que, dans cette façon de discernement-là, est-ce que je dois faire plus ou je dois prier plus? Ou est-ce que je dois faire les deux? Ou est-ce que je dois faire moins ça l'un que l'autre? Chacun, il doit essayer d'utiliser son entendement pour savoir, de ne pas faire trop de, comment on appelle ça, de ishtadlut ou de prière. Et le Chazonish dit qu'une des grandes ishtadlut, c'est de prier. Ça veut dire que de faire l'effort, c'est de prier. Comment ça marche? Parce que ça dépend comment tu pries. Si tu pries avec tes forces, alors c'est comme si tu avais été au travail. Mais il faut prier avec force. En tout cas, c'est ce qu'on a vu avec cet Iranien. Tout le Ram Israël, il a prié pour lui et il a été sauvé. Et Be'ezrat Hashem, on va continuer à prier pour que tous nos soldats y rentrent dans la paix. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.